Shabbat Shalom. Welcome everyone to Beth Ariel. It's always a privilege for me to be here and to share his wonderful word. D'être ici, partager sa merveilleuse parole avec vous. On a plusieurs mariages dans les prochains mois. C'est merveilleux. Et peut-être plus, on ne sait pas. Il y a eu plusieurs développements dans le monde cette dernière semaine. On voit on dirait que les prophéties, parfois, vont tranquillement, comme goutte à goutte, un peu comme si Dieu donnait le temps à ceux qui ne le connaissent pas encore de se tourner vers lui pour le salut, pour leur éternité. Donc, parfois, la prophétie, on dirait, va très vite, que c'est comme pour nous rappeler que le Messie peut revenir n'importe quand. Cette semaine, on a trois ennemis majeurs, principaux d'Israël, qui vont plus tard attaquer Israël dans la guerre d'Armageddon, et qu'on voit dans les textes de Ézéchiel 38 et 39. On dit même que la carte du Moyen-Orient a été changée suite à ces développements récents. La Turquie, qui est au nord d'Israël et qui là est entrée dans la Syrie, et les Turcs dans Ézéchiel, c'est le mot Togarma qu'on retrouve là, et on voit qu'ils sont rapprochés d'Israël de 35 kilomètres. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais dans les temps de guerre, c'est énorme. Et on a aussi d'un autre dans Ézéchiel qui est mentionné, c'est Rosh Michel Tubal, qui est la Russie, qui a envoyé des troupes à la frontière pour remplir le vide qui avait été créé par le fait que les États-Unis ont quitté. Donc, il y a déjà une base navale là et une base aérienne en Syrie. Donc, ils sont encore plus incrustés là-bas qu'avant. Mardi dernier, quand les armées américaines sont quittées, tout de suite, la Russie et la Turquie ont fait une entente historique, ils disent, entre eux pour avoir une action militaire dans la région. Le président de la Turquie a dit cette semaine, on a Israël juste à côté, c'est comme nos voisins, et tout le monde a peur d'eux parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Personne ne peut les toucher. Donc, on voit que c'est très possible qu'il y ait une guerre, un échange nucléaire. On voit que ça peut être très près et très possible avec tout ce qui est en train de se passer maintenant. Le journal Times d'Israël a mentionné qu'ils s'attendent à avoir une attaque du Nord. Les journaux ont dit que la défense israélienne on dit qu'il faut que le cabinet se rencontre pour justement préparer qu'il y ait une attaque parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y en ait une. Un des gens militaires dans les hautes sphères militaires dit qu'il faut vraiment se protéger Israël contre les ennemis tout alentour. Donc on voit que Dieu retient tout ça pour justement que plus de gens soient à même de devenir croyants. Et il y a plusieurs choses qui se passent en Syrie. Ils disent qu'il y a 176 000 personnes, incluant environ 80 000 enfants, qui ont été déplacés dans les dernières 2 semaines dans le nord-ouest de la Syrie. Pardon, le nord-est de la Syrie. Il y a une mère qui a dit « Mes enfants sont devenus malades tellement qu'ils ont peur. » Donc, la plupart pensent que ça va devenir pire. C'est un autre signe des temps de la fin où est-ce que on voit l'état de ce monde. Paul a dit angoisse et tribulation d'abord sur le juif et aussi ensuite sur les gentils.
Donc, les gens qui se sentaient bien avant aux États-Unis ne se sentent plus en sécurité maintenant parce que l'antisémitisme augmente partout dans le monde. Et quand on regarde les débats des démocrates, la plupart des principaux qui sont en candidature veulent qu'Israël se plie à leurs demandes. Moi, je ne suis pas inquiet pour Israël parce que Dieu les protège. Je suis inquiet pour ce pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Avant, ils ont toujours béni Israël. Et maintenant, ils commencent à s'en aller de cette position. Pourtant, Dieu a dit, ceux qui bénissent Israël, je les bénirai. Et ceux qui les maudissent, je les maudirai. Donc, on voit que Dieu aime ce monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas éternellement, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous sommes là dans ce temps où Dieu retient la fin des temps pour justement en parler alentour de nous que Dieu un jour va juger ce monde. Donc on va ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 7. Dans ce chapitre, on va voir un sommet dans l'histoire d'Israël, où est-ce que les tribus d'Israël sont unies sous un seul roi, David, qui est la tribu de Juda, comme il avait été prophétisé. Et donc, même au niveau du territoire, à partir de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, qui avait été donné et prophétisé à Abraham. Donc, les ennemis de David sont soumis à Israël. Tous les ennemis, même les Édomites, les Ammonites, et tous ceux qui sont alentours, et même plus loin que ça. Donc, on voit que la ville de Jérusalem leur a remis l'arche de l'Alliance. Maintenant, on voit qu'il n'y a rien de plus beau qui aurait pu arriver. Tout est prêt et Dieu avait prophétisé ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est le temple lui-même. Et c'est là que notre chapitre commence, où est-ce que David a un désir très profond d'établir un endroit pour que Dieu habite. Au verset 2, il dit, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Donc, ils sont venus à l'idée qu'il est temps de construire un temple. Mais ce n'était pas encore le plan de Dieu que ça se fasse immédiatement. Nathan a dit à David qu'il ne pouvait pas bâtir le temple lui-même parce que c'est un homme de guerre. Mais, à la place, Dieu lui donne quelque chose d'une valeur éternelle et superbe. C'est qu'il donne à David une promesse que sa descendance, sa dynastie, finalement, deviendra la voie par laquelle le Messie arrivera et sa descendance sera toujours bénie par Dieu avec ses promesses. Donc, et c'est pour ça qu'on voit que le Nouveau Testament commence avec la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David. Donc, il y a 3000 ans entre nous et David, mais quand Dieu promet ça à David, il parle aussi de notre salut à nous. Parce que cette promesse est aussi pour les croyants, les gentils qui vont croire. Donc, parce que Dieu a dit qu'il donnait la vie éternelle à quiconque ouvrait son cœur par la foi au sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Donc, on voit que tout dans le plan de Dieu a été préparé afin qu'il puisse donner sa promesse à un homme qui l'aimait comme David. Donc, c'est pour nous que l'alliance davidique, l'alliance de David a été donnée. Nous aussi, nous sommes inclus là-dedans. Et Jésus sera notre berger pour toujours, pour tous les temps. Donc, ça représente une manière de faire que David a eu ici. On va voir plus tard la façon de prier et d'adorer. Donc, on pourra prendre ça comme exemple de ce que David, la manière qu'il a prié. Donc,
on aimerait que l'histoire se termine à la fin de 2 Samuel 7, où est-ce que tout d'un coup le royaume de Dieu s'établirait et qu'on arriverait de 2 Samuel 7, on arriverait à Apocalypse 19 où c'est marqué « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu ». Et Jésus arrive et il établit son royaume et tout. Mais c'est pas comme ça que c'est arrivé, comme on sait maintenant. Avant que bientôt David va faire un péché très grave avec Bathsheba et la nation va retourner à ce qu'elle était avant. Et un autre 500 ans va se passer. Et ensuite, il y aura la diaspora, comme ils sont encore là aujourd'hui. Mais voyez-vous que la grâce de Dieu fait qu'il donne la promesse avant la chute de David, avant qu'il fasse son péché grave. Donc, on voit qu'Israël peut encore exister à cause de l'amour inconditionnel de Dieu envers eux. Donc, c'est la même chose avec Abraham. Dieu lui a donné la promesse juste avant qu'il mente et qu'il dise que sa femme était comme sa sœur ou sa demi-sœur. Donc on voit Dieu, la même chose pour nous. Il nous donne la promesse du salut avant qu'on soit mort finalement. Parce que si on essayait nous-mêmes de se sauver, c'est impossible. Donc Dieu, sachant cela, il doit nous amener au salut avant et à ces promesses qui sont avant les problèmes ou les péchés qu'on peut avoir. Et on voit que le verset de cette journée, on pourrait dire de ce message, c'est le verset 8, 14, chapitre 8, 14 de 2 Samuel. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Est-ce que vous n'aimeriez pas que votre nom soit là, dans ce verset, au lieu de David? Mais il est possible pour vous que votre nom soit là en étant vraiment près de Dieu. On va lire les 3 premiers versets. Lorsque le roi habita dans sa maison, que l'Éternel lui ait donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan le prophète répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Donc on voit, il dit, « Moi je demeure dans une maison de cèdre, et Dieu... » L'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Comment est-ce que l'arche qui représente la présence de Dieu soit dans une tente bien ordinaire alors que moi j'ai une maison de cèdre? Donc on voit qu'il voulait que la tente de Dieu soit quelque chose de ferme qui va demeurer là. Mais pourtant, Dieu a dit par la bouche de Jésus, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comment ça que le roi des rois vient et il n'y a pas de place à Bethléem pour que sa mère puisse accoucher? Vous vous rappelez l'histoire? Et elle a dû accoucher dans un endroit avec des animaux. Mais c'est pas normal que ça soit comme ça. Mais je montre l'image et je savais pas c'était quoi, mais quelqu'un m'a dit ça c'est Jésus, parce que voyez-vous, il n'y a pas de place où mettre sa tête. Et donc, c'est vrai encore aujourd'hui, Jésus n'a pas un endroit pour mettre sa tête ou demeurer avec nous. Et c'est ce qui va arriver dans le millénium. Et il y a quelque chose dans ces versets qu'on vient de voir, c'est qui met l'emphase sur quelque chose d'important. C'est que David se tourne vers qui? Vers Nathan. Qui est Nathan? Qui est un prophète. À ce moment-là, on se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé avec les sacrificateurs? C'est eux qui sont les médiateurs entre les hommes et Dieu. Ils étaient les enseignants du peuple, de ce que Dieu voulait. Et on voit que David avant demandait au Seigneur des réponses à travers l'éphod ou encore le Urim et le Tumim que les souverains sacrificateurs avaient. Et cette fois, dans 1 Samuel, il le fait de cette façon. Mais maintenant, il se tourne vers un prophète.
Donc, on voit que Nathan devient le médiateur entre Dieu et David. Donc, on voit que cette histoire de la semaine dernière, où on voit que David a demandé la façon d'amener l'Arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem, et on voit que les sacrificateurs n'ont rien trouvé de meilleur que de leur dire d'amener ça sur un char neuf. Donc, de copier ce que les Philistins avaient fait avant. Donc, on voit que c'est peut-être pourquoi que la fois d'ensuite, David, qui avait porté l'éphod lors du retour de l'Arche d'Alliance, qui était un moment prophétique, et que c'est peut-être pour ça qu'il a compris que le prophète, lui dirait les vraies choses. Et c'est pour ça qu'il est allé voir le prophète Nathan pour lui dire ce qu'il y avait dans son cœur. Donc on voit que c'est comme un fossé qui commence à se creuser entre Dieu et ces sacrificateurs qui sont supposés enseigner, mais qui sont éloignés de plus en plus de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que Dieu, à travers les 500 prochaines années, a dans sa parole une série de complaintes par rapport à ce leadership des chefs religieux à travers les prophètes comme Osée, Ézéchiel, Jérémie. Dieu se plaint de leur silence à propos de la parole, qui est de leur méconnaissance de la parole. Si vous vous rappelez qu'avant Samuel, les sacrificateurs, il y avait Élie et ses deux fils qui étaient vraiment pas des exemples pour Israël, donc ils ne suivaient pas vraiment Dieu. Donc c'est un peu comme si on retournait à ça avec des sacrificateurs qui ne connaissent pas assez la parole de Dieu pour dire à David la première fois comment amener l'arche. Donc, on voit que Dieu, il lui dit simplement, non, tu ne ferais pas la maison, c'est pas toi qui vas la bâtir, mais moi, je vais la bâtir. Un peu comme Jésus a dit, je vous bâtirai une place. Donc, et il dit à David qu'il ne fera pas, qu'il ne bâtira pas le temple, mais on voit une grande sensibilité dans le cœur de Dieu, en lui rappelant l'amour qu'il a pour David. Alors, versets 8 et 9. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai prise au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois le chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. C'est comme si Dieu disait à David, et c'est la même chose un peu pour nous, mais c'est comme si Dieu disait à David, rappelle-toi où tu étais avant que je te choisisse. Rappelle-toi où tu étais et rappelle-toi où tu es aujourd'hui. Donc, en considérant ces choses, on n'a pas vraiment besoin de construire un temple. Tu as tellement reçu déjà. Donc, de la même façon, on peut voir ça aujourd'hui pour nous, comme Paul dit dans Éphésiens 2, 12b, qu'on était avant étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, est-ce qu'on voit combien nous sommes bénis aujourd'hui d'être entourés de tellement de promesses? Et l'Esprit nous dit, à travers Éphésiens 1, 3 à 8, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, on voit que c'est comme si Dieu disait à David, regarde toutes ces choses, et c'est pas fini encore. C'est quelque chose qui, dans le futur, il y a des choses qui vont arriver. Est-ce qu'on n'a pas un Dieu merveilleux qui prend soin vraiment de nous profondément, avec patience et avec autant d'amour? Mais il y avait quelque chose qui était dans le cœur de David pour un long temps. Regardez au verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Donc, Dieu garantit que l'accomplissement du rêve pour la nation d'Israël, du rêve de David,
que ça sera un endroit à vivre en paix. Mais en paix au milieu des ennemis d'Israël. Donc, maintenant qu'ils sont rentrés dans le pays avec Josué, les ennemis ont toujours été là et actifs pour déranger Israël, pour essayer de détruire Israël, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et donc, c'est une partie de sa promesse qui est encore à être accomplie plus tard. Et voyez-vous comment Dieu appelle ceux qui ont une haine envers Israël? Il les appelle les fils du mal, dans le fond. C'est ça qu'il leur dit. Afin que les méchants ou les fils du mal ne soient en train d'opprimer Israël. Donc Dieu a promis toutes ces choses-là. Au verset 12, Dieu dit, « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. » Au verset 12. Donc, on voit que Dieu a donné, pas de faire le bâtiment, mais il a donné dans un sens mieux, il y a les plans. Il a donné les plans que Dieu, imaginez-vous si Dieu vous donnait les plans de son temple à faire. Je ne sais pas ce qui est le mieux, à passer à travers tous les processus de bâtir un temple avec tous les problèmes, ou d'avoir les plans et de voir déjà un peu ce qui va arriver. Je ne sais pas quel est le plus béni des deux, mais de toute manière, on voit que Dieu avait un plan et il a dit à David comment faire le temple. Et non seulement ça, il a permis à David, qui était quelqu'un qui faisait de la musique, d'organiser la façon d'adorer dans le temple en nommant des gens qui a fait dans 24 différents secteurs, finalement, pour être toujours là en train de louer le Seigneur. Et David lui-même a écrit plusieurs psaumes qui ont fait partie de ça. Donc, on voit que c'était beaucoup mieux que ce que David avait pensé. Donc, Dieu s'est assuré que David n'avait rien à se plaindre, qu'il avait tout ce qu'il fallait. Si on regarde simplement 3 hommes, Moïse, il n'a pas pu rentrer dans le pays d'Israël, mais juste avant, Dieu lui a donné une vue complète de quelque chose qui est très extraordinaire. Il a tout vu le pays. Paul il y avait un problème physique grave où est-ce qu'il a prié Dieu, mais Dieu ne l'a pas guéri, mais il a donné Luc, qui était un docteur, pour l'accompagner dans ses voyages. Et Habakkuk, qui était tellement affecté par le mal de ce monde, et il a dit à Dieu, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? » Mais Dieu lui a répondu et lui a dit ce qu'il ferait. Et ensuite, Habakkuk a dit, « Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Parce qu'il a pu voir une partie du futur que Dieu lui a montré et il s'est réjoui dans ce que le Dieu ferait dans le futur. Maintenant, on va voir dans le verset, à partir qui commence au verset 12 et 13, nous allons voir que Dieu met l'emphase sur l'élection de la nation d'Israël pour toujours. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, Dieu dit, avant même que l'histoire de tous les Juifs, les rois de Juda commencent, on voit que Dieu assure que ça va durer toujours, ce royaume-là que Dieu va créer à travers la postérité de David. On voit au verset 16, il nous dit, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc, il y a le mot « pour toujours » ici. Peut-être que Dieu savait qu'il y aurait tellement d'opposition contre ce royaume. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Si on fait un résumé de sa promesse en la décortiquant en plusieurs
parties. On va voir sur l'écran en avant. Premièrement, il promet un nom perpétuel pour David. La signification du nom de David veut dire bien-aimé. Et on le voit 1075 fois dans la Bible, encore plus que Moïse et même plus qu'Abraham. Ce nom porte avec lui le futur jusque dans le temps messianique où Dieu dit à travers Ézéchiel, Apocalypse 22:6, on voit que Jésus dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc on voit que son nom sera perpétuel, existera toujours. Deuxièmement, un peu comme Dieu a promis à Abraham, et Dieu dit à David qu'Israël deviendra une grande nation, malgré ce qu'on voit même aujourd'hui. C'est une grande nation parce que Dieu est avec elle. Et il sera, dans l'éternité, on se rappellera toujours de ça parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes sur lesquelles étaient écrits les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc Israël ne sera jamais oublié non plus. Troisièmement, une promesse pour le pays. On voit dans 2 Samuel 7 que la promesse qui a été dite à Abraham de la rivière d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, c'est ce qu'on voit qui arrive dans le chapitre 8. On le voit dans le verset 10 où il dit « Je donnerai une demeure à mon peuple, à Israël, je planterai pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, et pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. » Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais que Dieu a promis qu'il arriverait. Quatrièmement, dans le même verset, on lit qu'il va y avoir une paix parfaite et aucun ennemi qui deviendra déranger Israël. Cinquièmement, l'alliance ne sera jamais annulée. C'est complètement inconditionnel et ça a besoin d'être comme ça parce que ça vient de Dieu. Si on regarde toutes les fois où Dieu dit ici « Je ferai quelque chose », verset 9 commence « Je rendrai ton nom grand, je donnerai une demeure à mon peuple, à Israël, je t'accorderai du repos, j'élèverai ta postérité après toi, j'affirmerai son règne, j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » Il fera toutes ces choses, parce que personne d'autre ne peut faire ces choses et promettre des choses qui vont vraiment s'avérer pour l'éternité. Et sixièmement, Dieu termine au verset 16 qui dit qu'il y aura un trône éternel et un royaume éternel et donc pour toujours. Toutes ces 6 choses ne sont pas accomplies encore. Donc, l'histoire par elle-même, avec l'homme lui-même, ne peut pas produire ces choses-là. Mais Dieu dit que cela va arriver. Et qui est de la tribu de David aujourd'hui? Personne ne le sait vraiment, mais tout le monde cherche. Il y a une tradition dans le Talmud où est-ce que le leader de la communauté juive s'appelle un mot araméen qui s'appelle le Reish Galuta, en araméen, qui veut dire la tête des exilés, dans le fond, qui montre que c'est une position héréditaire qui vient directement des descendants de David, basée sur le texte de Genèse 49:10, qui dit « Le sceptre ne s'éloignera pas de David, de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » Shiloh, c'est le Messie, et la ligne messianique qui existe toujours aujourd'hui et que Dieu connaît et que Dieu fera que tout cela s'accomplira. Aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle davidicdynasty.org, tout en anglais, et on voit qu'il y a une institution qui prétendent qu'ils sont capables d'identifier les gens de David, les descendants de David exactement. Cette institution a été fondée par une femme qui prétendait être une descendante directe du Rashi, un rabbi au Moyen Âge, qui prétendait être de la ligne de David et qui affirme que David était son 36e arrière-grand-père. Le problème avec ça, c'est qu'il y a tellement de monde dans l'histoire que si on suivait ce qu'il disait, il y aurait plus personne, on laisserait plus personne de juifs pour les 11 tribus, tellement qu'il y a de monde qui veut cette place-là.
Les Juifs séfarades aussi disent que eux autres, c'est probablement eux autres que David, la descendance de David est parmi eux, parce qu'il y a un texte dans Abdias, verset 20 qui dit « Et les captifs de Jérusalem qui sont à Séfarad posséderont les villes du Midi. » Donc, il y en a qui disent que c'est là qu'on va trouver la famille de David, dans les Juifs du sud de l'Espagne et tout ça, c'est les Juifs séfarades dont moi je suis personnellement. Et les autres Juifs, c'est Ashkénazés qui viennent de l'Europe. Donc, Dieu sait exactement qu'est-ce qui va arriver. Et comme on ne sait pas exactement qui va être là dans ce règne-là, ça serait bien d'être gentil avec tous les Juifs. Donc, on voit que dans toute la chrétienté, on n'enseigne pas ces choses-là souvent parce que c'est éloigné de la parole de Dieu. Donc, il y a l'Église catholique, par exemple, et encore beaucoup de dénominations évangéliques disent que c'est une alliance conditionnelle. Donc, ça dépend d'Israël, comment ils vont se comporter. Alors, nous savons que ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle le amillénarisme. C'est un mot compliqué qui veut dire qu'il ne croit pas au millénium et qui malheureusement a souvent une odeur d'antisémitisme dans la façon de voir Israël. Et Jésus a dit que quand il va revenir, il va s'asseoir sur le trône de David. Il a dit dans le texte de Matthieu 19, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le trône de sa gloire apparaît souvent dans les textes juifs pour montrer le trône du Messie. C'est de retourner à ce trône-là et non pas d'avoir un nouveau char neuf, comme on a vu dans l'histoire d'avant, de faire comme les nations font. Donc, il faut revenir à la parole de Dieu pour voir exactement ce que sont les promesses de Dieu. Donc on voit que Dieu amène David dans le futur, ce qu'il lui prépare. Alors, on dirait presque qu'il oublie ce que Dieu est en train de lui promettre comme un temple, tellement qu'il est béni de sa promesse au sujet de sa descendance. On va voir sa première réaction à David dans les versets 18. Et le roi David alla s'asseoir devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur l'Éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Donc, on voit que l'Esprit ici, dans la manière qu'il a inspiré le texte, en parle comme le roi David. Mais pourtant, lui, David, dans toute cette prière-là, ne s'appelle pas le roi. Il s'appelle le servant. Le mot rabat, qui veut dire abad, qui veut dire de travailler, de servir. Et peut-être c'est pour ça que l'Esprit l'appelle le roi, parce qu'il a passé le test, il a passé l'épreuve d'être roi. Et l'Esprit le nomme spécifiquement comme le roi. Et on voit, Jésus a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pourtant, il est le roi des rois. Donc, c'est ce que David a compris. Mais regardez ce qu'il fait. Le roi va s'asseoir devant l'Éternel. En passant, on n'a aucun prêtre, aucun sacrificateur, personne ne s'assoit devant l'arche de l'Éternel. Ce mot ne veut pas juste dire de s'asseoir, il veut dire de demeurer, de rester là, de rester. C'est comme un voyage. Chaque prière est comme un voyage avec Dieu. Et c'est un peu ce que David veut faire. Il veut demeurer toujours avec Dieu dans son temple, avec lui. Donc, c'est la première façon de faire lorsqu'on prie. Donc, on voit que David est allé s'humilier, aller devant Dieu pour se préparer, pour louer Dieu. Et ça ressemble tellement à ce que Jésus a dit dans Matthieu 6.
Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, on voit, c'est ce que David fait. Il est en communion avec Dieu et ce côté de la prière profonde qui commence, c'est d'aller dans un endroit qui n'a pas de distraction, qui n'a pas de télé ouverte, qui n'a pas de radio, pas rien, même si on peut ne pas avoir de fenêtre, sans distraction pour être avec notre Père seul dans la prière. C'est là que tout commence. C'est un moment où est-ce que une partie essentielle de notre vie se met en place. C'est quelque chose qu'on devrait faire chaque jour, d'expérimenter la présence de Dieu. Comment pouvons-nous reconnaître Dieu si on ne passe pas du temps avec lui? Comment saurons-nous que c'est lui qui nous dirige lorsqu'on est convaincu de quelque chose? Comment connaître Dieu à part que d'être avec lui dans la prière? Ça nous rappelle ce que Paul dit au sujet des prières. Il dit dans Romains 8, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ce verset nous dit que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières, nous enseigne quoi dire, comment le dire. Et plus on prie, plus on va reconnaître sa présence, plus rapidement on va percevoir quand Dieu nous dit quelque chose et se rappeler ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, où est-ce que nous en sommes maintenant. Regardez sur le verset, les premiers mots de David. « Qui suis-je, ô Éternel? » C'est quand David réalise la présence de Dieu dans sa vie, dans son passé, dans son présent et dans son futur. Et c'est là qu'il atteint l'endroit d'humilité où est-ce qu'il cherche la puissance de Dieu dans sa fragilité à lui. Mais un peu comme Moïse qui a dit à Dieu, « Qui suis-je, Seigneur? » Mais Dieu lui a répondu en disant, « Je suis, je vais t'accompagner. » C'est dans Dieu que nous nous trouvons nous-mêmes. C'est avec lui qu'on trouve que Dieu nous montre les endroits à changer dans notre vie. Ça doit être ce que Jean probablement voulait dire lorsqu'il a dit que Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dans 1 Jean 4, 12. Il dit Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Son amour. Donc, David ne revient pas de voir comment il est près de Dieu. C'est un peu comme à la façon des humains, on est proche comme ça d'un de l'autre. C'est que David a vraiment ressenti la présence de Dieu et on dirait qu'il a été surpris de autant d'amour de la part de Dieu. Les prochains 9 versets, David ne peut pas s'empêcher de parler de la gloire de Dieu. Je vous encourage à méditer ces mots-là. Les versets 22 à 23 qu'on va lire seulement, mais je vous encourage à lire les versets 9 jusqu'à 29. Que tu es donc grand, éternel Dieu. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom, pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges en chassant devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux? Donc on voit que David ici trouve refuge et réconfort et sécurité dans les promesses de Dieu qui garantit l'existence d'Israël pour l'éternité et que Dieu connaît les ennemis des nations, mais promet qu'il la protégera pour toujours. Donc on voit qu'à travers un cœur reconnaissant, Dieu travaille. Donc, il n'y a personne comme toi, il n'y a aucun autre Dieu que toi. Donc, un peu comme Israël, il nous a pris des nations de la terre, nous rachète par Jésus pour faire en lui-même un nom et pour faire des grandes choses à travers nous parce qu'il nous aime et il nous offre d'abord le salut.
Donc Israël est le représentant de Dieu aujourd'hui, et les croyants aussi, les gentils qui connaissent Dieu. Nous sommes chanceux d'avoir toutes ces promesses qui sont exactement aussi pour nous. Donc, on voit que avec les promesses de Dieu, c'est que David répète simplement ce que Dieu dit, et ça nous rappelle aussi on peut répéter les promesses de Dieu lorsqu'on prie, et Dieu aime ça. Et David dit que ton nom soit glorifié pour toujours, et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Donc il répète dans sa prière ce que Dieu lui a déjà dit, déjà promis. Il y a une chose qui ressort dans cette prière, c'est que David, il a prié rien de personnel. Il aurait pu demander d'avoir une protection plus grande contre ses ennemis. Il aurait pu demander d'avoir plus de renom, de puissance. David ne demande rien de ça. Et ça, c'est le secret de la prière. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 6, 33. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc on voit que David a exalté l'Éternel, il a prié selon les mots de l'Éternel, il n'a même pas rien demandé pour lui, et Dieu lui a donné même ce qu'il ne demandait pas, lui a donné au-delà de ce qu'il demandait. Donc on voit, les meilleures prières, c'est lorsqu'on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et les choses de Dieu, et les choses arrivent en plus, par-dessus. Donc on voit que David, il n'a pas juste prié, et il a fait des choses. Après, il a fait des actions, parce qu'on voit que les nations alentours ont commencé à payer un tribut, qui ont envoyé de l'or et de l'argent et des pierres précieuses et du bois, etc., de toutes sortes de choses. Et il y avait beaucoup d'ennemis alentours. On voit dans les textes qu'il y avait les Philistins, les Moabites, les Araméens, et il y avait aussi Amalek, Édom, qui a toujours été l'ennemi juré d'Israël. Donc, on voit qu'après qu'il a prié, il a fait quelque chose, il a fait une action. Il dit que David bâtit à Hadadézer, le roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Donc on voit que Dieu utilise les gens qui unissent la prière avec des actions. Il faut les deux. Et c'est là qu'on voit qu'au verset 14, l'Éternel protégeait David partout où il allait, parce que David connaissait son Dieu très bien. Pour conclure, on se demande une autre question. Jusqu'à quel point David connaissait son royaume? Est-ce qu'il savait que son royaume serait détruit à un moment donné et que le Messie le ramènerait? Est-ce qu'il savait à propos de Jésus, à propos du Messie à venir? L'Écriture nous dit qu'il savait ces choses. Et il savait parce que même à propos de sa mort et sa résurrection, lorsqu'il est parlé de David dans Actes 2, 30-31, on dit de David, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, il nous a été dit dans ce texte-là que le Messie viendra, il sera mis à mort et il ressuscitera avant même le troisième jour, ou pendant le troisième jour, parce que on voit que le texte dit dans Psaume 16, son âme n'ira pas au séjour des morts, ni Dieu ne permettra que son bien-aimé voie la corruption. Donc on voit que Jésus n'a pas connu la corruption, il est mort 3 jours et il est ressuscité. Même dans la loi de la Mishnah dit qu'un homme qu'on dit qu'il est mort, on ne peut pas l'affirmer de façon absolument certaine avant que ça fasse 4 jours, donc avant les 3 premiers jours de sa mort. Donc on voit que
David savait à travers des révélations de Dieu qu'il y aurait cette prophétie qui s'accomplirait. C'est un peu comme quand David écrit des psaumes, mais Dieu lui a déjà donné finalement le royaume, mais on voit que pendant 10 ans, Saül le persécute et veut le tuer, et David reste quand même avec son Dieu. Et c'est là qu'on voit que dans le psaume 110, on voit que l'arche de l'Alliance, il est parlé de toutes sortes de choses dans le psaume 110, de la procession lorsqu'on montait au temple. Et dans 2 Samuel 8, David savait que ce serait temporaire. Il dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Pardon, ça c'était dans le psaume 2. Et dans 2 Samuel 8, David sait que ce sera temporaire et il y a un jour où la promesse de Dieu sera vécue de façon permanente et pour toujours. Et on voit que dans la parole de Dieu promet ce pays et la paix et de nombreuses choses. Pour terminer, ce matin, je vais lire la prière de David dans 2 Samuel 7, 25 à 29. Donc, on sait que David prié à un moment important et qu'ensuite il a agi. Et on voit on va lire ce matin la prière de David, une partie de versets 25 à 29. Qu'on puisse prier jusqu'à temps que le Messie revienne. Maintenant, Seigneur, nous sommes bénis de la parole de Dieu et de tout ce que nous apprenons aujourd'hui. Accepte le louange de nos cœurs, de nos lèvres, et maintenant accomplis ce que tu as confirmé à David. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, « Je te fonderai une maison. » C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Et à la congrégation, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne sa paix. Amen. Amen.